piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Mon Dieu envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, Shalom mes bien-aimés, je suis venu vous inviter à un programme très spécial chaque vendredi de 17h à 20h sur 17 Galerie Porte de Namir à Matonge XL à notre église de Mangembo, Bruxelles. Nous sommes là dans un programme spécial atmosphère des cavernes. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 2 verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, mon Dieu, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ce temps est bel et bien arrivé mes bien-aimés. Nous sommes au temps de l'émergence d'une église glorieuse, les temps des nations, de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu par la guérison, des délivrances, des miracles, dans l'adoration et la louange, par les enseignements. Oh mon Dieu, la main de l'Éternel sera au rendez-vous. Jésus-Christ est vivant. Il est la réponse à tous vos problèmes. Ne manquez pas ces rendez-vous. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu pour influencer cette génération. Nous sommes là de 17h à 20h pour expérimenter la grâce de Dieu. Jésus-Christ est vivant. C'est la saison du vin nouveau et des outres neufs. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, sur votre émission Début de la fin. Nous parlons de 7 sceaux de l'Apocalypse. Alléluia. Nous voulons clôturer cette série, mais ça ne sera pas encore la fin. Amen. L'ouverture du 7e sceau nous ouvre aussi la révélation sur les 7 trompettes. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons atterrir par rapport aux 7 sceaux et nous allons ouvrir une nouvelle porte ou une nouvelle fenêtre concernant les 7 trompettes. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple, que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que les surnaturels soient notre partage, que l'esprit de révélation et de vérité nous enseigne, nous aide à comprendre à la lumière de ta parole ces révélations sur les 7 sceaux. Amen. Alors que la grâce de Dieu vraiment illumine les yeux de vos cœurs, que le Saint-Esprit nous aide à entrer dans la profondeur de l'ouverture du 7e sceau. C'est un sujet de débat, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Alléluia. C'est un mystère car le 7e sceau ne contient qu'en soi. Alléluia. Un seul petit verset. Un seul petit verset extraordinaire. Quelque chose s'est passé au ciel. Alléluia. C'était pas normal. Quelque chose s'est passé au ciel. Amen. Pour la première fois, vous savez, en partant de l'Apocalypse chapitre 1, nous voyons Jésus-Christ se révèle à Jean dans l'île de Patmos. C'était le jour du Seigneur, disons le premier jour de la semaine ou le dimanche de nos jours. Alléluia. Et nous voyons chapitre 2 et chapitre 3 la révélation de 7 anges envoyés avec des messages sur les 7 églises. Mais à partir du chapitre 4 et chapitre 5, nous voyons l'adoration. Alléluia. La louange, tout ce qui se passe au ciel, l'adoration des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, des myriades des anges, des multitudes des personnes qui louent, qui élèvent le nom de l'Éternel. Alléluia. Et ils disent sans cesse, Saint, 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 l'Éternel des armées. Alléluia. Oh mon Dieu, il est digne de recevoir l'honneur, la louange, la force, la puissance, l'adoration, la gloire. Amen. Il est digne, l'agneau est digne. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons ouvrir les 7e sceau. Et on a vu dans notre émission passée, à l'ouverture du 6e sceau, il y avait la crainte de la colère à venir par rapport au roi.
chefs militaires, riches, puissants, esclaves et hommes libres, toutes ces personnes qui n'avaient pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont restés des incrédules, qui avaient raté l'enlèvement et qui ne se sont pas repentis. Alléluia. Ils verront comment l'agneau va s'élever pour frapper la terre. Et nous avons vu que Dieu a commencé à frapper la nature. Alléluia. Et curieusement, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que j'ai dit. C'est un mystère. C'est un mystère que nous voulons aujourd'hui déceler, ouvrir ces sceaux. Il est dit, Apocalypse, nous sommes maintenant Apocalypse chapitre 8. Amen. Chapitre 7, on reviendra là-dessus prochainement, car nous parlons des débuts de la fin. Amen. Notre émission, c'est vraiment basé sur les livres de l'Apocalypse. Prochainement, nous parlerons du 7e chapitre par rapport les 144 000 et la grande foule venue de la tribulation. Mais pour aujourd'hui, nous passons directement au chapitre 8. Chapitre 8, il est question de l'ouverture du 7e sceau. Voilà ce qui va se passer. Il est dit, chapitre 8, premier verset, quand il ouvrit le 7e sceau, il y dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y dans le ciel, oh mon Dieu, un silence d'environ une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, l'adoration, la louange va s'arrêter. Silence, une demi-heure. D'abord, pourquoi une demi-heure? Alléluia. Pourquoi ce silence brisque? Justement, n'oubliez pas, l'ouverture de chaque sceau est une nouvelle révélation pour une nouvelle étape de la révélation. Parce que la révélation est progressive. Et n'oubliez pas, les livres scellés de 7 sceaux, c'est les titres de propriété. C'est les livres qui contiennent les plans de la rédemption, du rachat. Alléluia. Les plans de la rédemption. Alors pourquoi à l'ouverture du 7e sceau? Et n'oubliez pas toujours, je parle toujours des chiffres. Chiffre 7, ça veut dire perfection. Perfection, c'est parfaire, c'est terminer le travail, c'est achever, c'est l'achèvement. Alléluia. La restauration. Chiffre 7, ça veut toujours dire la restauration. C'est pourquoi quand Dieu te demande un jeûne de 14 jours, c'est pour recommencer. Dieu a créé le monde en 7 phases. Il n'est pas question de 7 jours par rapport au soleil et à la lune. Amen. Parce que les luminaires ont été créés le 4e jour. Il est question, quand on dit hier matin et soir, c'est par rapport à Dieu. C'est pourquoi Pierre dira un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Alléluia. L'ouverture du 7e sceau, c'est l'achèvement de toutes choses. C'est l'accomplissement de la totalité du plan de Dieu. Alors, dans le plan de la rédemption, j'avais dit, quand on parle de la rédemption, c'est les rachats, c'est racheter son peuple. Amen. Et quand Dieu, dans l'histoire, même dans l'Ancien Testament, parfois son peuple était rejeté à cause de l'idolâtrie, à cause du péché. Un peuple, une nation était envoyée pour les frapper. Mais une fois que son peuple était réconcilié avec lui, Dieu s'élève maintenant pour les récupérer. Amen. Mais en même temps, il s'élève aussi pour frapper curieusement la nation qui a été utilisée. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit au 6e sceau, ne sois pas dans la joie quand un enfant de Dieu tombe dans le péché, ou bien quand il est marginalisé, ou bien quand il traverse des moments difficiles, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Oh, je parle à quelqu'un, je suis venu réconcilier une personne. Dieu n'abandonne jamais les siens. Amen. La première révélation par rapport à cette parole, c'est par rapport à la révélation. Au 7e sceau, Jésus-Christ se révèle. Amen. Au 7e sceau, le silence est dit à la rencontre de Joseph avec ses frères. Amen. Il a eu l'amertume dans son âme. Amen. Il a chassé tout le monde en dehors du palais. Et quand il va se rencontrer, quand il va se dévoiler, il dira, je suis Joseph que vous avez vendu. La Bible dit, poussa un grand cri. Tous les palais
va écouter. Ça, c'est par rapport à l'histoire des enfants d'Israël. Dieu va se révéler à ses enfants. Jésus se révèle aux siens. Amen. Jésus se révèle à Israël. N'oubliez pas, pendant la première moitié de la tribulation, il y aura l'histoire des deux témoins, Apocalypse 11, qui seront... qui vont opérer avec l'esprit de Moïse et d'Élie. Les deux n'avaient pas terminé leur mission. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu, Israël qui a été rejeté, va se repentir. Jésus va se révéler d'abord à son peuple. Amen. Silence, car c'est la réconciliation. La Bible dit, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont vu comment il a été tué, crucifié, les verront. Il va revenir de la même manière. Parce que n'oubliez pas, les 7e sceaux nous préparent déjà au millénium. Mais avant cela, il y aura l'ouverture. Non, il y aura les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Comme on dit, les fléaux. Amen. Les fléaux de la fin de toutes choses. Les derniers fléaux. Quand nous parlons des 7 coupes de la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Là, c'est par rapport à la révélation d'Israël. Par rapport maintenant aux nations. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, chapitre 8, verset 1, quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. La réponse de la parole de Dieu, c'est tout dans la Bible. Nous irons dans la Bible les silences. Nous voulons parler du silence. Du silence, nous le trouvons dans les livres de Sophonie, chapitre 1, verset 7. Il est dit silence. Sophonie, chapitre 1, verset 7, il est dit silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Amen. N'oubliez pas, dans le 6e sceau, on a parlé la crainte de la colère à venir. Il était question de la colère de Dieu. Parce qu'au 16e verset, il était dit du chapitre 6 de l'Apocalypse, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Alléluia. Apocalypse chapitre 6 verset 16. Ici, l'agneau est en colère. Alléluia. Il se lève en colère. Amen. Il se lève en colère. C'est pourquoi il est dit silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Parce que juste après ça, nous allons parler de 7 trompettes. Alléluia. Chaque trompette va annoncer des événements qui seront marqués par la colère de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand l'agneau se fâche, il se transforme. J'ai dit, oh mon Dieu, l'agneau devient le lion. Alléluia. Il se transforme. L'avocat qui est jusqu'à présent. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jusqu'à présent, Jésus-Christ est assis à la droite du Père comme l'agneau immolé. Il est ton avocat. Il est mon avocat. Mais l'avocat de qui? De celui qui l'a accepté comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Il est là pour te justifier, pour plaider ta cause. Amen. Mais après tous ces événements, oh mon Dieu, à l'ouverture du 7e sceau, l'agneau devient le lion. Alléluia. Il reste l'agneau par rapport à l'image. On a vu ici, il est dit, devant la colère de l'agneau, ces chefs, oh mon Dieu, militaires, les rois, les riches, voyaient toujours l'agneau. Mais l'agneau était maintenant fâché. Il joue maintenant le rôle du juge, juste juge. Alléluia. Les trônes de grâce, parce que jusqu'à présent nous sommes au temps de la dispensation de la grâce. Les trônes de grâce en ces moments-là se transforment en trône de jugement. Alléluia. Les trônes de grâce se transforment se transforment en trône de jugement. Écoutez ce que Dieu m'a révélé. Comme Dieu est tellement grand. Vous savez, pour nous les humains, écoutez-moi, pour nous les humains, c'est facile de se transformer directement. Tu avais la joie et tu te fâches directement. À cause, les 30 minutes étaient le temps nécessaire pour que le cœur de l'agneau se transforme au cœur du lion. Oh mon Dieu, alléluia. C'était le temps nécessaire de la transformation pour que le cœur de l'agneau, qui était l'avocat, qui plaidait la cause de son peuple par son sang. Alléluia. Car il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Qui s'est offert lui-même avec son propre sang pour nous justifier. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. C'est le rôle qu'il joue maintenant. Il est notre avocat. Mais c'était le temps nécessaire. Oh mon Dieu, sa colère
été comment dirais-je, au top, comment dirais-je, que vous verrez ça par rapport au couple de la colère de Dieu, c'est-à-dire les mal avait atteint son apogée. N'oubliez pas, c'est ce qui était aussi arrivé à l'époque de Noé. Genèse 6, la Bible dit que Dieu regarda la terre et il était fâché, il s'est mis en colère, il est devenu triste. Il a dit, il a vu comment les cœurs de l'homme s'accrochaient de plus en plus vers le mal. Alléluia. Et ça sera à cause du péché, des abominations. On va en parler par rapport à l'ouverture, non, par rapport aux 7 trompettes. Vous me comprenez? C'était le temps nécessaire. C'était le temps nécessaire. Les 30 minutes là sont liées une fois de plus au temps où le cœur de l'agneau se transforme au cœur du lion. L'avocat devient le juge. Alléluia. Silence. Silence. En ce moment, il n'a plus besoin de l'adoration. En ce moment, il n'a plus besoin de louange. Oh mon Dieu. C'était aussi le temps où toutes les créatures, les anges, les humains, les esprits, amen, contemplaient, regardaient comment, et ils voyaient comment et combien Dieu va utiliser sa fureur, sa colère pour détruire l'humanité à cause du péché. Amen. Amen. L'agneau devient le lion. Le trône de grâce se transforme en trône de jugement. C'est pourquoi je répète, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes encore au temps de la dispensation de la grâce. C'est le temps des nations, c'est le temps de l'église. Oh mes bien-aimés, ma sœur, mon frère, je t'invite à changer de vie, à accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin qu'il puisse défendre ta cause. Le sang de Jésus a coulé pour nous purifier, pour nous sanctifier de tout péché. Alléluia. Oh mon Dieu, ce saut final aussi renferme la pleine force des jugements divins qui reste encore à venir durant la grande tribulation. Oh mon Dieu, y compris les jugements des trompettes et des coupes. Donc, ce saut final, je répète, renferme la pleine force des jugements divins qui reste encore à venir durant la grande tribulation, y compris les jugements des trompettes et des coupes. C'est-à-dire, après l'ouverture du 7e sceau, il y aura les 7 trompettes, et au 7e trompette, nous parlerons des 7 coupes de la colère de Dieu. Nous y reviendrons. Alléluia. Nous parlerons progressivement. Mais quelle leçon nous avons à tirer? Alléluia. La leçon que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui à l'ouverture du 7e sceau est surtout liée à la patience de Dieu. Pierre dit, Jésus-Christ ne tarde pas à revenir, mais il use de patience. C'est pourquoi il est dit, un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans. Amen. Afin que toi et moi, mes frères et sœurs, afin que tous nos bien-aimés, même les païens, la Bible dit, Dieu a tant, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. La Bible dit, toute la création soupire et attend la manifestation du Fils de Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est riche en beauté et lent en colère. Mais dans ce verset, chapitre 8, verset 1, la Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, parce que la colère de Dieu va se manifester. Je reviens, je reprends. L'agneau devient le lion. Le trône de grâce se transforme en trône de jugement, parce que le cœur de l'agneau se transforme en cœur du lion. Le cœur de l'avocat se transforme au cœur du juge. Alléluia. Là, Dieu se lève pour frapper, pour condamner, parce qu'il est aussi juste. Alléluia. À cause de sa justice, Dieu frappera aussi la terre, l'humanité. N'oubliez pas, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Si les anciennes prophéties ont vu leur accomplissement, toutes ces prophéties aussi vont s'accomplir. Ces choses arriveront. C'est pourquoi je te supplie, ne manque pas l'enlèvement, Église. Ne manque pas l'enlèvement. Dieu est amour, Dieu est bon, mais il est aussi juste. Alléluia. Il est aussi juste. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Je console quelqu'un. Un jour,
l'Éternel s'élèvera pour ta cause. Alléluia. Un jour, Dieu défendra ton problème. Un jour, Dieu combattra ta faveur. Un jour, Dieu écrasera tes ennemis. Un jour, Dieu frappera tes adversaires. Un jour, Dieu les mettra à débandade. La Bible dit, ils viendront par un chemin, mais seront dispersés en 7 chemins. L'amour de Dieu cache aussi la justice de Dieu et la bonté de Dieu pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Il va être juste pour défendre ses bien-aimés. Alléluia. Il va être juste pour condamner les péchés, pour détruire le monde. Et ce monde sera roulé. Alléluia. Comme un tapis. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Là, ça sera à la fin de toutes choses. Parce que ça va se passer à la fin du millénium. Alléluia. L'eschatologie est extraordinaire. Ces choses, mes bien-aimés, je vous dis, arriveront les unes après les autres. Toutes ces prophéties, nous les verrons s'accomplir. Amen. J'invite quelqu'un à ouvrir son cœur et à comprendre qu'il est encore temps. Parce que Jésus-Christ est encore assis à la droite du Père comme ton avocat. Quand il vient révéler tes faiblesses, tes défauts, tes manquements, tes bêtises à l'avocat, l'avocat te protège et te justifie. Aujourd'hui, Dieu ne te condamne pas. Il est l'agneau immolé. Il veut te justifier. C'est pourquoi je t'invite à ouvrir ton cœur et à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Reprends cette prière après moi. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. Je prends l'engagement de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as accompli pour moi il y a 2000 ans sur la croix. Merci car en ce moment mon nom est inscrit dans les livres de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Roma Sharababa. Tu bénis Dieu car il t'aime. Tu bénis Dieu car il est celui qui t'a connu d'avance. Alléluia. Tu bénis Dieu car aujourd'hui tu deviens enfant de Dieu, fils et fille d'alliance. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci. Merci car c'est toi qui nous as aimés les premiers. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, oh Dieu. Ramanda Shakababa. Je sens une soif intense dans mon cœur. Je sens un désir ardent. Alléluia. Qui me pousse à prier pour les âmes perdues. Oh mon Dieu. Jésus, prions ensemble. Je prie Dieu, oh Père, partout dans le monde. Car avant qu'il n'arrive la fin de toutes choses, cette bonne nouvelle, l'évangile doit être prêché dans les 4 coins du monde. Car Dieu se lèvera pour condamner. Or, il ne peut pas condamner ceux qui n'avaient pas entendu. Alléluia. C'est pourquoi cette bonne nouvelle doit être annoncée dans les 4 coins du monde, afin que quand il se lèvera comme juge, quand son cœur de l'agneau se transformera au cœur du lion, quand les juges qui étaient avant avocats se lèvera pour condamner, il doit avoir des arguments solides. Et l'un des arguments, cette bonne nouvelle, leur a déjà été annoncé. Ils avaient entendu la bonne nouvelle, mais ils ont refusé. Leur cœur était endurci. Voilà pourquoi nous prions pour que Dieu envoie aussi les missionnaires, pour que les âmes soient touchées, qu'à les 4 coins du monde, que cette bonne nouvelle soit prêchée. Père, Romanda Chaka, j'ai prié Dieu, envoie les messagers de la bonne nouvelle, envoie des missionnaires dans les 4 coins du monde, dans les fins fonds de la terre, au pays de l'Afrique, Australie, Amérique du Sud, dans les Nord, Arctique, partout. Romanda Sharakabaya, Sedekoboyo Sharamama, que des vies soient touchées, que des campagnes d'évangélisation se font. Romanda Shagamanda, que des miracles s'opèrent, que des âmes soient gagnées en Christ. Merci pour la grande moisson. Le temps de la gloire est arrivé. Ramanda, bénis Seigneur, donne l'argent, donne des moyens. Touche des vies, touche des peuples, que des miracles se produisent, que des surnaturels se fassent, afin que la démonstration de la puissance de Dieu attire l'attention du monde vers toi et qu'ils comprennent que tu es vivant. J'ai dit Jésus-Christ est vivant, qu'une nouvelle génération s'élève, la génération des ouvriers de la dernière ère pour la grande moisson finale. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Waouh. Waouh, waouh, waouh. N'oubliez pas l'ouverture du 7e sceau. Amen. L'agneau devient le lion. Le cœur de l'avocat se transforme au cœur du juge. Le trône de grâce se transforme en trône du jugement. Mais
aujourd'hui il te dit, il t'aime encore. Il vient encore te relever. N'abandonne pas la foi, reste fidèle. C'était votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi. Amen. Toujours dans notre rubrique 7 sauts, mais nous allons ouvrir une porte ou bien une fenêtre, tout dépend des uns et des autres, pour ouvrir maintenant la page des 7 trompettes. Ne manquez pas prochainement sur votre chaîne et sur internet, application, je sais pas, sur vos télés, pour continuer notre série d'émissions sur les débuts de la fin. Nous allons entamer une nouvelle série, les 7 trompettes. Je vous aime bien, que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies. À la prochaine. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, à bientôt. Merci, 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 à bientôt, à bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life. Corrompu, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.